Hola tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo SOS, on va parler des cernes pigmentaires. Les cernes pigmentaires ne sont pas des cernes classiques dues au manque de sommeil, à une hygiène de vie douteuse ou encore une allergie par exemple. Les cernes pigmentaires sont généralement héréditaires et ce sont les personnes d'ethnie spécifique ou à la peau foncée qui sont concernées. Typiquement, moi j'ai une copine, elle est mauricienne, d'ailleurs elle va nous rejoindre tout à l'heure dans cette vidéo car justement elle a des cernes pigmentaires. Ce sont des cernes difficiles à traiter et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment les gommer un maximum avec le maquillage, avec des petites astuces très précises et une application assez précise. Et je vais aussi vous proposer des solutions de comment vous en débarrasser de manière radicale. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à continuer à regarder. C'est parti. Ces cernes pigmentaires, c'est l'accumulation de mélanine sur cette zone du visage. Cette accumulation de mélanine, c'est de l'hyperpigmentation. Et c'est ça qui crée en fait cette cerne pigmentée. Au niveau de la couleur de la cerne, ça varie. On peut aller de cernes violettes à des cernes bleues, voire des cernes noires. Ça dépend vraiment de la couleur de votre peau. La routine skincare à adopter pour ces cernes pigmentaires. Alors moi, je vous conseille premièrement, c'est vraiment ça que vous devez retenir, c'est l'hydratation. En général, même pour les personnes qui ont des cernes et des poches classiques, c'est vraiment l'hydratation qu'il faut cibler. Ça va permettre de dégonfler les poches, de traiter les cernes aussi en les nourrissant, en stimulant la production de collagène, etc. Plus vous hydratez cette zone, moins vous allez avoir de cernes et ça va aussi retarder l'apparition des rides et du ridule quand vous hydratez bien cette zone du visage. Tous les matins, moi je vous conseille de mettre votre contour de l'œil. Je vous mets ici à l'écran mes contours de l'œil favoris. Mais quand vous choisissez votre contour de l'œil, ce qu'il faut vraiment cibler au niveau des ingrédients, c'est la caféine et le thé vert. En général, presque tous les contours de l'œil possèdent ces deux ingrédients parce que c'est ces deux ingrédients qui vont vraiment aider à gommer les cernes, les hydrater et compagnie. Pour le traitement des cernes pigmentaires, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on pourrait utiliser les produits que je vous ai proposés pour les taches pigmentaires, l'hyperpigmentation, etc. Mais le souci qu'on a ici, c'est que le contour de l'œil, c'est une zone du visage hyper sensible où la peau elle est extrêmement fine. Donc tu ne veux pas t'appliquer le peeling chimique HA, BHA de chez The Ordinary, l'acide glycolique comme ça, comme tu le ferais sur ton visage ou sur d'autres parties du corps, ça peut vite t'irriter l'œil, voire te brûler le contour de l'œil. Mais je vous conseille en revanche d'utiliser deux sérums. Celui à l'acide hyaluronique pour bien hydrater la peau, non, plusieurs en fait. L'alpha-arbutéine avec l'acide hyaluronique combiné qui va vraiment aider contre l'hyperpigmentation, et puis finalement le rétinol. Alors le rétinol, je vais vous faire une vidéo complète sur ce produit-là parce qu'il y a beaucoup à dire sur le rétinol, mais le rétinol va vraiment retarder les rides, les ridules, ça va aussi aider pour unifier le teint et gommer justement les cernes pigmentaires. Je vous recommande aussi le sérum à la caféine de chez The Ordinary également. C'est vraiment un sérum qui va vraiment permettre de diminuer les cernes pigmentaires, les poches, éclaircir cette zone-là. Donc c'est vraiment ces sérums-là que je vous propose d'utiliser. Le rétinol à utiliser uniquement le soir de préférence. L'alpha-arbutéine avec l'acide hyaluronique aussi vous utilisez le soir. Et le sérum que vous pouvez vraiment utiliser au quotidien, matin comme soir, c'est vraiment l'acide hyaluronique pour bien hydrater la zone. Ensuite, pour hydrater la zone, moi, franchement, là en ce moment, j'ai pas vraiment de contour de l'œil, mais j'utilise ma lotion CeraVe encore une fois pour bien hydrater mon œil. J'en mets beaucoup, je laisse bien l'œil absorber le produit et j'enlève l'excédent avec du coton. Donc, vous pouvez utiliser votre crème classique pour le contour de l'œil. Vous savez, les crèmes contour de l'œil, elles n'ont pas tellement de différence avec une crème hydratante. Donc, en plus, elles coûtent super cher. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi. Mais vous pouvez très bien utiliser votre crème hydratante, une bonne crème hydratante, légère, qui ne va pas encore une fois vous obstruer les pores. C'est pour ça que je vous recommande toujours ma lotion CeraVe.
Parce que si vous utilisez une crème trop grasse au niveau du contour de l'œil, ça peut vous créer des grains de milium. Et enlever les grains de milium sur le contour de l'œil, c'est super délicat, ça fait super mal. Donc on va vraiment éviter d'en avoir tout court en évitant justement d'obstruer cette zone-là avec des crèmes trop riches. Donc moi je vous conseille les gels et les lotions. Les crèmes riches, les baumes, etc. Les huiles. On reste loin de tout ça. N'oubliez pas, vous le savez à ce stade, votre crème SPF tous les jours à appliquer, surtout sur votre contour de l'œil, surtout si vous avez des cernes pigmentaires. Le soleil, ça favorise la production de mélanine, donc l'hyperpigmentation, donc ça va d'autant plus accentuer vos cernes pigmentaires. Donc vraiment, mettez votre crème SPF sur votre contour de l'œil, c'est super important. Je vous mets ici à l'écran mes crèmes solaires favorites à bien appliquer tous les matins dès que vous mettez les pieds dehors, les 365 jours par an sur votre contour de l'œil. Même à l'aide de tous ces produits-là, ces sérums, etc., c'est assez compliqué de se débarrasser radicalement de ces cernes-là. Bien sûr, ça va aider, ça va les éclaircir un petit peu, ça va bien les hydrater, mais vous en débarrasser radicalement, c'est assez compliqué et je ne parle pas d'expérience parce que moi j'en ai pas, mais ma copine justement elle a tout testé, hein, vraiment. Jusqu'à présent elle n'a pas trouvé le produit miracle. Et pour elle justement la solution radicale pour se débarrasser complètement de ce problème, c'est en institut esthétique. Vous avez 3 méthodes pour vous débarrasser radicalement de ces cernes pigmentaires. La première méthode, c'est le peeling chimique. Le peeling va permettre justement à renouveler la peau et à gommer ces cernes pigmentaires. La deuxième méthode, c'est de corriger ces cernes à l'aide de la radiofréquence. Ça va permettre d'utiliser des ondes qui vont stimuler la production du collagène, rendre la peau plus tonique, plus éclatante et plus lisse. Ça va vraiment stimuler le derme et ça va épaissir la peau de cette zone-là. Et puis finalement, des injections d'acide hyaluronique et de botox pour supprimer ces cernes pigmentaires. Alors, je ne sais pas si je peux vous recommander ça, mais c'est vraiment la solution radicale qui peut vraiment vous débarrasser de ces cernes-là. Moi, je vous conseille toujours les méthodes douces, hein, le maquillage, comme je vais vous montrer tout à l'heure, le peeling ou la radiofréquence. Et si vraiment, avec ces méthodes-là, vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez et vous avez encore vos cernes pigmentaires, alors peut-être que oui, là, les injections sont peut-être la dernière solution. Alors maintenant, il y a ma copine qui va nous rejoindre d'ici peu et avec elle, je vais vous montrer comment vous débarrasser de ces cernes grâce au maquillage et avec une petite routine skincare adaptée. Du coup, Anisha, toi, tu as des cernes pigmentaires, comment ça se fait? C'est pas des cernes classiques que tu as, toi, non? Non, c'est des cernes de naissance, je pense. Et ça, en général, les gens de l'ethnie d'Anisha, tu viens d'où déjà? Île Maurice. Île Maurice, donc elle est mauricienne, les gens d'Île Maurice, Madagascar, les Indiens, etc. Ce sont des gens qui sont vraiment touchés par les cernes pigmentaires. En général, c'est héréditaire. Pour te débarrasser de tes cernes, est-ce que tu as déjà essayé des produits ou comme ça? Non, j'utilise que du maquillage. Du coup, Anisha, toi, qu'est-ce que tu utilises comme maquillage en général? Alors moi, pour tous les jours, j'utilise cet anti-cerne, Bounty Sway. Ouais. Et puis NYX, un rouge à lèvres pour la base en fait. Vu que j'ai des cernes foncées, j'utilise un rouge à lèvres un peu pêche que je tapote et ensuite je mets l'anti-cerne. Donc ça, c'est vraiment une astuce, c'est d'utiliser un correcteur en dessous de votre anti-cerne qui va vraiment gommer ces cernes violettes et bleues. Comme ça fait la correction de couleur. On n'a pas encore trouvé un bon correcteur pour les cernes à Anisha. Et du coup, je lui ai proposé l'astuce de prendre un rouge à lèvres, justement rouge ou rose, qu'on va mettre sur la cerne, en dessous de l'anti-cerne pour gommer un maximum la cerne. Et toi, si je me rappelle bien, tu as testé tous les anti-cernes possibles qu'il y a sur le marché. Quels sont tes préférés? Justement, celui-ci que j'utilise tous les jours, j'aime bien, parce qu'il n'est pas trop couvrant. Mais sinon, j'aime bien aussi pour le week-end Nars. C'est un peu plus couvrant et il y a 2 bases en fait. Il y a la base justement pour les cernes foncées qui sont un peu dans les teintes orangées et ensuite le couvrant d'anti-cerne. Mais du coup, c'est 2 anti-cernes que tu utilises en même temps? En fait, c'est complémentaire. C'est un anti-cerne, mais ça c'est la base. C'est pour justement neutraliser la cerne et puis pas que ça... Parce que si je mets que ça, en fait, ça peut être un peu gris ou... C'est pour justement que ça ressorte mieux.
Ok. Et celui-là, je l'avais essayé, on me l'avait conseillé justement, j'étais allée chez MAC. Et là, il y a déjà la teinte orangée à l'intérieur de l'anti-cerne. Ok. Donc là, t'es maquillée, sauf erreur. Oui. Et je sais pas si on voit tes cernes. Attends, on va peut-être zoomer. Je crois qu'on les voit un petit peu, hein, là, tes cernes. Oui, bah, c'est celui que j'utilise tous les jours, c'est le Bounty Sway. Et il est pas très couvrant, donc oui, on les voit. Mais je pense que j'ai encore pas trouvé le bon anti-cerne qui me cache complètement les cernes. Alors, du coup, on va te démaquiller, Anisha. Moi, je ne jure que par le démaquillant de chez Sephora qui est vraiment doux sur la peau. Tiens. Merci. Du coup, toi, ça t'intéresserait d'aller en institut justement et essayer ces peelings chimiques et la stimulation du collagène pour te débarrasser de ces cernes? Bah, j'aimerais bien essayer, mais d'un côté, j'ai peur que ça me modifie le visage. Si ça peut vraiment te débarrasser de tes cernes totalement, ça serait bien. Ah oui, alors là, je serais ravie. Après, je sais pas combien de temps ça dure. Et toi, au quotidien, le fait d'avoir ces cernes, du coup, t'es obligée de tout le temps te maquiller, parce que sinon, ça fait te fatiguer. Oui, exactement. Je sors jamais sans anti-cerne. Ouais. C'est vraiment un énorme complexe, à part l'été au bord du lac. Et t'as d'autres zones de ton corps avec cette hyperpigmentation? Non, c'est uniquement les cernes. Ouais. Parce que je sais que d'autres personnes, non seulement ont les cernes pigmentaires, mais aussi autour de la bouche, ici typiquement, les paupières, etc. Plusieurs zones sur leur visage qui sont pigmentées justement. À droite, vous avez l'œil démaquillé et à gauche, vous avez l'œil encore maquillé. Donc là, vous voyez assez fort à la caméra la différence. Ça me fait un peu mon temps. Du coup, j'ai proposé une petite routine à utiliser pour tes cernes qui va bien les hydrater. C'est vraiment super important de bien hydrater les cernes, notamment avec de l'acide hyaluronique. Plus tu hydrates tes cernes, moins tu auras de rides et de ridules et moins tu auras ces cernes qui sont plus marquées. Alors, on va d'abord te mettre de l'acide hyaluronique. J'utilise celui de chez The Ordinary. Comme vous savez, moi, je ne jure que par ces produits. Tu veux t'appliquer toi peut-être? Et après, je t'applique le... Oui. Je vais mettre 2 gouttes. Tu mets 2 gouttes d'acide hyaluronique, ça va bien hydrater ton contour de l'œil et ça va surtout préparer la peau à recevoir le produit suivant, la crème hydratante. Ouais. Donc ça, ce petit ustensile, moi j'adore, hein, ça permet d'appliquer son contour de l'œil bien, ça permet de masser, de faire un espèce de petit massage gua sha, toujours aller vers le haut pour un effet lifting. Comme ça? Ouais. C'est hyper agréable. Ouais, mais tu peux genre utiliser vraiment la bille. Ah. Tu vas vers le haut. Ah, c'est trop bien, t'as acheté ça où? Ce que je te conseille aussi de faire assez souvent, c'est de mettre des patchs pour les yeux, quoi. Et quand moi je mets des patchs pour les yeux, j'utilise celui-là. Tu peux l'utiliser, tu vas voir. Voilà. Et ça, t'appuies, tu vois, quand t'as le masque là sur l'œil, voilà, t'appuies et tu vas vers le haut. Et ça va stimuler la peau du contour de l'œil. C'est drôle. Ouais. Ok. Et ça, tu peux faire quelques instants le matin et plutôt une application prononcée le soir. Comme ça va bien nourrir ton œil, stimuler la production de collagène de ton œil et effacer un petit peu tes cernes pigmentaires. Ok. Voilà. Ensuite, tu vas hydrater ton œil avec la lotion CeraVe. Moi, je ne jure que par cette crème, c'est la meilleure. Super important de bien hydrater le contour de l'œil avant de le maquiller. Ça va vraiment éviter que l'anti-cerne se creuse dans les rides, les ridules, dans les cernes, quoi. Voilà. Ça, c'est un truc que tu fais aussi? Oui, mais j'utilise la marque Aven. C'est laquelle, la crème? C'est contour des yeux. Ok. C'est une toute petite Et crème qui est assez chère. Ouais, j'adore. Ensuite, on va commencer du coup par ta base de chez NARS. Parfait. T'avais là, quoi j'ai pas fait avec NARS, j'ai fait avec ça. Bon, on verra. Mais je vais quand même utiliser la petite base de rouge à lèvres. Du coup, je vais appliquer le rouge à lèvres comme correcteur de couleur. Ça va permettre de gommer justement les cernes bleues et violettes. Ça, c'est l'astuce, hein, d'utiliser un rouge à lèvres rosé, pêche, voire rouge. Mais l'idéal, c'est de trouver un très bon correcteur, justement. Et je crois qu'il y en a un de chez Bobbi Brown. Il faudrait qu'on essaye celui-là.
Voilà. Sur l'autre œil, tu as appliqué la base aussi ou tu as seulement mis le Bandit Sway? Seulement, oui, j'ai mis la base, donc le rouge à lèvres, et ensuite le Bandit Sway. Ok. Et d'abord tu fais ton anti-cerne et ensuite tu mets ton fond de teint ou d'abord le fond de teint? Mais je mets pas de fond de teint. Ok. En fait, je fais d'abord mes cernes, ensuite je mets la poudre. Ok. Du coup, je tapote avec une poudre rouge poseille, qui est assez neutre. Ok. Je savais pas que tu mettais pas de fond de teint. Ouais, non, je mets pas. Ok. Ce que tu supportes pas, c'est vraiment l'effet maquillé, quoi. Genre tu sens que t'as quelque chose sur la peau et c'est désagréable. Exactement. Ouais, parce que moi je déteste ça aussi. Mais justement, mon fond de teint, celui de chez Estée Lauder, le Double Wear, t'as pas cet effet. T'as l'effet peau nue. Là, en ce moment, je le sens pas du tout. C'est pour ça que j'aurais pu tester celui-là. Mais j'ai acheté une bébé crème chez Clinique. Ouais. Puis ça, je la mets justement le week-end quand je sors. Et puis je la sens pas. Ça unifie bien la peau. Voilà. Ça marche bien. Hein. Et t'en mets beaucoup d'anti-cerne? Non. Bah, de nouveau, la semaine, j'aime bien que ce soit rapide, donc je vais pas en mettre. Je passe pas beaucoup de temps à les estomper. Enfin, oui, justement, je les estompe plus que ce que je les cache. C'est le week-end où je prends un peu plus de temps. Ok, et toi, tes cernes, tu les estompes avec le pinceau comme je suis en train de faire ou le Beauty Blender? Alors, j'ai soit le Beauty Blender, soit j'ai un pinceau. Ça dépend quel anti-cerne je mets. Ok. Et tu travailles jamais au doigt? Non, jamais. Ok. Tu devrais, parce que travailler au doigt, ça permet aussi de chauffer le produit et de bien le faire pénétrer sur la peau. Parce qu'après, j'ai l'impression d'avoir les doigts sales. Ouais, ça se lave. Oui, mais même, je trouve que t'as toujours ces traces de... Ouais. Voilà. J'ai fini avec le pinceau. Maintenant, je vais utiliser le Beauty Blender que je vais modifier au préalable pour enlever l'excédent de produit et bien faire fondre le produit sur la peau. Alors, comme vous avez pu remarquer, j'applique vraiment l'anti-cerne toujours vers le haut pour cet effet liftant et pour bien gommer les cernes et les mettre vers l'extérieur. Et en général, quand on a les cernes pigmentaires comme ça, on a vraiment tout le contour de l'œil foncé. Hein. Donc, mettez aussi l'anti-cerne sur la paupière. Hein, c'est ce que tu fais, tu m'as dit. Oui. Ouais. Parce que sinon, vous allez vraiment avoir le contraste de la cerne gommée, mais vous aurez toujours les paupières super foncées. C'est pas mal, hein? Bien. Oui. Ah, faut que tu me fasses le trait maintenant. Ouais. Donc voilà, là j'ai appliqué les produits, la base, et j'ai appliqué 2 anti-cernes, celui de chez NARS et celui de chez Bandit Sway. Et maintenant, on va sceller l'anti-cerne avec une poudre blanche. Ça tu fais ça, toi? J'en ai une, mais j'utilise rarement. Ouais, mais ça, moi je te conseille de le faire parce que ça va vraiment bloquer l'anti-cerne, le produit, ça va éviter que le produit, justement l'anti-cerne, aille dans les ridules et qu'il parte. Ça va vraiment sceller le maquillage. Là, j'utilise une poudre blanche de chez Essence. C'est pas le top. Moi, je vous conseille celle de chez Anastasia Beverly Hills ou celle de chez Kiko. Je l'ai pas prise là avec moi. Regarde vers le haut. Et je viens l'appliquer sur le contour de l'œil. Voilà. On va laisser poser le produit, c'est ce qu'on appelle le baking. Et ensuite, je vais l'enlever. On va réappliquer une couche d'anti-cerne et ensuite on va poudrer. Si tu mettais du fond de teint, moi je te conseille de d'abord travailler ton anti-cerne et par-dessus mettre ton fond de teint. Et ensuite de poudrer. Ok. Bon, du coup là on a laissé poser la poudre et maintenant on peut la retirer à l'aide du pinceau à poudre. Voilà, je vais rajouter un anti-cerne. On va tous les tester comme ça vous les voyez tous. Ah, il est bien celui-là.
Le NARS, je le trouve un peu surcoté. Il y a tout le monde qui dit que c'est le meilleur des anti-cernes, mais franchement, je trouve pas. Non, non plus. Toi, c'est lequel ton favori? Bah, je dirais le MAC et puis l'autre que j'utilise tous les jours. Le Bandit Soin? Ok. Voilà. Oui, il est pas mal, hein? Ouais, c'est joli. Ouais. On enlève le son. Voilà pour le résultat final. Attendez, on va voir ça de près. Ouais. Donc tu veux que je me mette genre là? Ouais. Attends, recule un peu. Ouais, là c'est bien. T'en penses quoi de cette Ouais, j'aime bien. Ouais, tu trouves une différence? Oui, je vois une belle différence. Ouais, je sais pas si on la voit à la caméra, mais moi je la vois aussi. Parce que là on a mis plus de produits, on a fait plus d'étapes, on a bien mis le correcteur. Donc ça éclaircit un peu plus la cerne. Donc tu pourras faire ça à la maison? Pas tous les jours, mais oui. Mais oui, non, à fond, c'est vraiment joli. Ok, bah top. J'aime bien. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci Anisha d'être venue me rejoindre dans cette vidéo. Merci à toi. C'est une vidéo qui a été très demandée dans les commentaires, donc j'espère que toutes ces informations vous seront utiles. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, on se retrouve très vite. Besitos. Au revoir.